Avoir un logement au Canada, est-ce un mythe ou une réalité? Salut, je m'appelle Marie-Agnès. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada. Le sujet de ce soir porte sur l'épineux problème du logement au Canada. Comment est-ce que je fais pour trouver un logement lorsque je viens d'arriver au Canada? L'objet de ma vidéo, c'est de vous guider pas à pas sur non seulement les différentes options qui s'offrent à nous lorsque nous arrivons au Canada, mais surtout comment faire sa recherche du logement. Donc, dans un premier temps, je parlerai des différentes options. Dans un deuxième temps, les documents qu'il nous faut fournir lorsqu'on fait notre recherche de logement. Et par la suite, les différents sites qu'on consulte ou bien les différentes façons de chercher le logement. Donc, au Canada, nous avons différents types de logements. Donc, les appartements, les condos, les maisons unifamiliales, les duplex, les triplex, les quadruplex, les sous-sols. La liste est vraiment longue. La liste est longue. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on arrive au Québec et qu'on voit une annonce de logement, on peut être surpris par le descriptif parce que si on n'est pas habitué, ça prête un peu à confusion. On ne sait pas trop ce que c'est, la numérotation qu'on voit. J'entends par là, lorsque vous allez regarder les annonces au Québec, on va vous parler de certains types de logements tels que les 1,5, les 2,5, les 3,5, les 4,5. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le nombre de pièces. Donc, lorsque vous avez un 1,5, c'est le nombre de pièces et puis le demi, ça représente toujours la salle de bain. Donc, vous avez une pièce et une salle de bain. Donc, le 2,5, ça sera 2 pièces. 2 pièces, ça peut être une chambre à coucher, cuisine, salon représente l'autre pièce et l'autre demi, c'est la salle de bain. 3,5, pareil, 3 pièces, ça peut être vraiment une chambre, une cuisine et un salon. Et le demi, c'est la salle de bain. Donc, vous avez très bien compris le principe. Donc, c'est un peu ça au Québec. Donc, dans le reste du Canada, que ce soit en Ontario ou en Alberta, le nombre de chambres et le nombre de salles de bain seront toujours indiqués sur l'annonce. Donc, on va toujours spécifier combien de chambres et combien de salles de bain. Lorsqu'on cherche un logement au Canada, quels sont les dossiers ou bien quelles sont les pièces que j'aurai à fournir pour pouvoir monter mon dossier? Donc, de manière standard au Canada, on va vous demander de fournir votre pièce d'identité tout naturellement. Vous allez remplir une demande. Donc, sur la demande, vous allez renseigner vos informations personnelles. Vous aurez aussi besoin de vos références. Vous allez avoir besoin de la preuve que vous pouvez naturellement payer vos loyers, donc une preuve financière. Et ça, j'entends par une lettre d'emploi. Donc, il faut montrer que vous travaillez quelque part. Donc, vous avez une offre d'emploi ou bien la lettre de votre employeur qui spécifie que vous travaillez là-bas, parfois la durée du contrat. Et aussi, très important, l'historique de crédit. Donc, ici au Canada, on demande presque toujours l'historique de crédit. Pourquoi? Parce que les lois ici au Canada, dans beaucoup de provinces, protègent les locataires. Et c'est vraiment fastidieux pour un bailleur d'avoir recours à beaucoup de procédures pour expulser un locataire lorsqu'il n'arrive pas à payer son loyer ou lorsqu'ils ont, par exemple, un contentieux. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour les bailleurs de vraiment trier, si je peux le dire ainsi, les personnes avec ou bien qu'ils vont autoriser à occuper leur logement. Donc, ça, ce sont les pièces à fournir. Généralement, lorsqu'on est nouvel arrivant, j'entends par personne qui vient d'arriver au Canada, qui n'a pas une historique de crédit, une personne qui n'a pas de score de crédit, comment est-ce que cette personne peut néanmoins réussir à obtenir un logement? Donc, généralement,
les personnes qui n'ont pas d'historique de crédit vont le faire savoir à leur bailleur et pour essayer de contourner le score de crédit, donc pour montrer la bonne foi à votre bailleur, donc vous allez devoir proposer de payer quelques mois de loyer en avance. Ça marche aussi, donc il y a certains bailleurs qui acceptent de percevoir quelques mois de loyer en avance. Ou alors vous pouvez demander à une personne qui vous est proche, dont vous faites, ou bien dont elle vous fait confiance, de co-signer votre bail ou de se porter garant. Parfois, certaines personnes montrent aussi leur relevé de compte pour prouver qu'elles ont de l'argent dans leur compte. Donc tout ça là, ce sont des moyens qu'on peut utiliser pour vraiment montrer au bailleur qu'on est à même de payer son loyer. Et ça, c'est vraiment à la discrétion du bailleur parce que au Québec, par exemple, il est interdit de percevoir de l'argent en avance en tant que bailleur ou alors d'exiger des paiements en avance ou alors de déposer même une caution. Donc, lorsque vous proposez à votre bailleur de payer des mois en avance, c'est vous qui faites la proposition et vous allez très souvent devoir signer un document qui prouve ou bien qui stipule que c'est vraiment vous qui vouliez payer le mois ou des mois en avance de loyer. Donc ça, c'est pour le Québec. Autre chose, lorsqu'on veut aussi louer un logement au Québec, il faut aussi se mettre en tête que la plupart des logements au Québec ne sont pas meublés. J'entends par meublé l'électroménager. Donc les logements au Québec ne viennent pas avec l'électroménager. Les logements à louer, j'entends, ne viennent pas avec l'électroménager. Donc lorsque vous cherchez un logement au Québec, donc il faut vous mettre en tête que vous allez devoir prévoir un budget pour vos électroménagers parce que il n'y aura pas de laveuse ni de four ou alors de frigo dans votre appartement. Donc vous allez devoir soit vous équiper à nouveau ou alors demander à votre prédécesseur s'il n'a pas l'intention d'amener avec lui les anciens équipements, de vous les vendre. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Donc, mais en ce qui concerne l'Ontario et l'Alberta, très souvent, de manière standard, lorsque vous louez, que ce soit un appartement ou un condo ou une maison, il y a toujours l'électroménager. Donc, vous allez toujours avoir un frigo à l'intérieur, un micro-ondes, tout ce dont vous aurez besoin pour l'électroménager, vous allez le trouver dans l'appartement. Donc, autre chose, en ce qui concerne la location en Ontario et en Alberta. Donc, j'ai dit qu'au Québec, on n'a pas besoin d'une caution. En Ontario, vous allez devoir payer en avance le premier mois et le dernier mois. En Alberta, on va vous demander un mois de loyer plus un mois de caution. Donc, ce n'est pas le premier et le dernier mois comme en Ontario, mais un mois de loyer plus un mois de caution. Donc, la caution, elle, vous est restituée lorsque vous quittez l'appartement ou bien votre logement et que vous avez laissé le logement en bon état. Là, on vous restitue votre caution. Donc, c'est un peu ça la nuance entre le Québec et les autres provinces. Comment est-ce que je fais ma recherche de logement? Donc, il y a plusieurs sites qu'on a souvent l'habitude de consulter lorsqu'on fait sa recherche. Donc, l'un des sites les plus populaires, c'est bien sûr Kijiji. Donc, vous pouvez aller sur Kijiji, dépendamment de votre budget, de la localisation où vous cherchez votre appartement. Donc, vous faites rentrer vos données et vous spécifiez le rayon où vous cherchez l'appartement et vous allez voir certains résultats apparaître. À part Kijiji, vous avez aussi Facebook Marketplace, qui est aussi un bon endroit pour chercher non seulement des appartements, des condos, des domiciles à louer, mais aussi ceux qui veulent par exemple reprendre le contrat de bail ou alors ceux qui veulent juste un hébergement temporaire. Donc, dans Facebook, il y a aussi beaucoup d'annonces
de logement sur Facebook. On a plusieurs autres sites tels que realtor.ca, dont je vais laisser les sites sous la vidéo que vous pouvez consulter. Donc, vous allez sur ces sites-là, vous consultez les sites. Autre chose que vous pouvez aussi faire, c'est de contacter les agences immobilières. Donc, vous pouvez contacter un agent immobilier et l'agent immobilier va vous aider à trouver un logement. Et moi, je recommande l'agent immobilier pour les nouveaux arrivants. Pourquoi? Parce que non seulement l'agent immobilier maîtrise mieux la ville, donc il pourra vous renseigner sur certains quartiers, dépendamment de vos besoins, donc quels sont vos centres d'intérêt, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous aimeriez avoir autour de vous. Donc, il est vraiment la personne la mieux indiquée pour mieux vous renseigner en ce qui concerne les différents coins de la ville, même les tarifs, hein, donc il peut vraiment vous donner beaucoup d'informations. Et ce que j'aimerais aussi mentionner, c'est que très souvent, les agents immobiliers, vous ne les payez pas. C'est-à-dire, c'est celui qui loue son appartement, qui paye l'agent immobilier. Donc, le bailleur, c'est lui qui paye l'agent immobilier. Mais pour le locataire, c'est gratuit en fait. Donc, vous pouvez vraiment contacter un agent immobilier pour qu'il vous aide dans vos recherches de logement. Donc, vous contactez les sites, vous contactez les agents immobiliers, vous demandez autour de vous, vous pouvez aussi poser des questions. Donc, si vous allez, par exemple, dans les centres d'accueil, on peut aussi vous orienter vers des personnes qui peuvent vous aider pour la recherche du logement. Donc, vous demandez autour de vous, vous baladez aussi, ça marche. Donc, vous pouvez vous balader très souvent sur certains immeubles. Vous allez voir un numéro où on va vous dire qu'il y a des appartements à louer. Ça marche également. Donc, dépendamment vraiment du lieu où vous vous trouvez, de la ville, parce que ça dépend. La manière avec laquelle on recherche un logement, ça varie beaucoup. C'est fonction de beaucoup de critères. C'est fonction de la ville, c'est fonction de l'état même général du marché. Parce qu'on s'entend que si vous êtes nouvel arrivant et que vous ne remplissez pas toutes les conditions et que vous arrivez à un moment où le marché est surchauffé, c'est clair que les bailleurs vont donner la préférence à ceux qui ont toutes les conditions, qui remplissent toutes les conditions. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible de trouver un logement. Ben, voilà ce que j'ai préparé pour vous. J'espère que la petite vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir non seulement soutenir la chaîne, mais aussi pour ne rater aucune information. Bonne soirée et puis bonne chance pour votre recherche de logement. Bye bye!